Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. M'a profité occasion ça pour me transmettre nous la salutation de ma chère épouse Saint-Cel La Chapelle Florestal. C'est avec plaisir moi rencontre nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission nous ça qui gagne pour titre puisque nous sommes les créatures du Dieu d'amour et de vérité, donc la vérité ne peut pas être incompatible avec notre nature, ni désavantageuse à notre bien-être dans cette vie. Puisque ces créatures, bon Dieu d'amour et de vérité à nous y est, eh bien, faut que nous soyons capables de pratiquer la vérité. Et l'en a observé avec intelligence, la vérité a un avantage nous. Et dans ce monde, elle a conduit nous tous dans la félicité éternelle. D'ailleurs, Maître l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon joug est doux et mon fardeau léger. L'émission d'aujourd'hui est la 20e de la série B, dont le thème central est l'importance spirituelle de la liberté en Christ. Comme moi voulais approfondir davantage sujet moi été traité dans l'émission précédente là, m'a rappelé nous ça moi été dit au commencement sujet là. Souvent dans conversation nous et dans prédication nous mêmes chrétiens nous toujours à exhorter moun pour yo respecter la parole de Dieu, pour yo obéir à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Est-ce que nous bien connaissons qui ça qui la parole de Dieu pourtant pas nous? Est-ce que nous sommes capables d'expliquer parole bon Dieu là clairement et en peu de mots, de façon pour n'importe monde capable de bien comprendre lui? Est-ce que c'est la Bible qui parole bon Dieu? Si c'est la qui parole bon Dieu, est-ce que tout message qui dans la Bible là, c'est la parole de Dieu qui est toujours en vigueur? Si nous dit que c'est la Bible qui est la parole de Dieu, est-ce que ça veut dire que c'est dans la Bible seulement parole bon Dieu y est? Est-ce que ça veut dire que Nouveau Testament qui gagne environ 2000 ans depuis l'écrit et Ancien Testament qui gagne environ 4500 ans depuis l'écrit, est-ce que nous pensons que le message ça yo qui écrit dans deux testaments yo pas jamais amendé? Est-ce que pas jamais gagné changement ni évolution qui fait dans message yo qui dans Bible là? Est-ce que nous pensons que depuis bon Dieu te fin transmettre message qui dans Bible là, li ferme bouche li pas parler du tout encore? Permettez-moi dire ça à nouveau. Là nous dit yon moun pour pratiquer la parole de Dieu, ou bien là nous-mêmes nous dit que n'a observé la parole de Dieu. Est-ce que nous bien connaissons qui ça qui la parole de Dieu pourtant pas nous? Est-ce que même sa peuple Israël t'a observé au temps de Moïse, ça gagne environ 4500 ans? Nous-mêmes, journée jodi, nous devons continuer à observer yo toujours. D'après enseignement en pile leader religieux, en pile théologien, c'est pour nous approcher la Bible comme dans un état zombifié, dans un état d'hypnose ou d'envoûtement. C'est comme si yo t'avait dit, c'est pour nous boucher intelligence nous, les n'appli la Bible. Parce que yo voulait pour nous continuer à observer la Bible
dans même esprit juif yo. Yo fait nous connaître dans questionnaire de l'école du sabbat des Adventistes du 7e jour, deuxième trimestre 2020, page 34, que il n'y a pas de discorde entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne contient pas un nouvel évangile ou une nouvelle religion. L'Ancien Testament se dévoile dans le Nouveau Testament et le Nouveau Testament bâtit sur l'Ancien Testament. À ce titre, les deux testaments ont une relation réciproque dans laquelle ils s'éclairent mutuellement. Ça, c'est fin citation. Pour être capable de dévaloriser Jésus-Christ, pour être capable de faire que mission Jésus-Christ sous la terre pas nécessaire et pas utile en rien devant l'Ancien Testament qui était là déjà, auteur a dit nous que pas gagne différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est comme si yo identique. Si yo identique, eh bien, Nouveau Testament pas nécessaire. Li pas gagne raison d'être. Li c'est un superflu. Ensuite, auteur a déclaré que Nouveau Testament pas porté un nouvel évangile. Donc, bonne nouvelle l'évangile Jésus-Christ dit li porté pour l'humanité. Ça, c'est bluff. Ça pas existé vraiment. Ensuite, auteur a fait nous connaître Nouveau Testament pas venu avec une nouvelle religion. Ça veut dire c'est le judaïsme, c'est religion juive que chrétiens yo toujours à pratiquer. Si Nouveau Testament pas venu avec une nouvelle religion, Jean auteur questionnaire dit là, ça veut dire que le christianisme pas existé. Toute déclaration ça c'est toujours pour dévaloriser ni Jésus-Christ, ni mission l'IA sous la terre, et ni le Saint-Esprit que l'y voyait pour conduire nous dans toute la vérité. Dans le questionnaire de l'école du sabbat des Adventistes du 7e jour, premier trimestre 2017, page 8, auteur a dit nous, la parole de Dieu est fiable et mérite qu'on y adhère sans réserve. Ce n'est pas à nous de nous asseoir et de juger la Bible. Dans le questionnaire de l'école du sabbat, deuxième trimestre 2020, page 6, mais ça auteur a dit nous. Mais toutes les parties de la Bible sont inspirées. Dans le même questionnaire de l'école du sabbat, deuxième trimestre 2021, page 30, auteur a dit que la Bible donne la saine doctrine et en tant que parole de Dieu, elle est digne de notre confiance et de notre acceptation sans réserve. Ce n'est pas notre rôle de juger l'écriture. Après tout, c'est la parole écrite de Dieu en personne. Auteur a tellement exagéré dans la dernière phrase ça, il est capable de troubler un pile monde. Parce qu'il n'a pas fait sens pour un monde déclarer que c'est bon Dieu qui écrit la Bible en personne. Mais toute citation, moi, saute fait en français là, yo toutes ces déclarations grands savants théologiens qui écrit questionnaire de l'école du sabbat des Adventistes du 7e jour qui fait yo. On nous essayer de comprendre qui sa dirigeant théologien nous yo vle dit les yo déclaré pour nous pas juger la Bible
pour nous pas rationaliser la Bible et que c'est littéralement pour nous interpréter. Ça veut dire c'est pour nous aborder la Bible sans nous pas utiliser intelligence nous. C'est pour nous observer la Bible à la lettre. Ça veut dire les napli Bible faut que l'esprit nous pas sous nous. Faut que bon ange nous pas sous nous. Ça veut dire faut que nous pas servir avec intelligence nous. Faut que nous pas servir avec capacité de jugement nous. Faut que nous pas utiliser capacité de discernement nous. Parce que la Bible c'est un livre surnaturel, c'est pour nous exécuter tout ça dit nous littéralement. Ça veut dire textuellement, ça veut dire à la lettre ou bien selon la lettre. Et d'autant plus, c'est pour nous faire tout ça la Bible dit en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances et quelle que soit la situation nous. Parce que yo dit nous ça clairement dans questionnaire l'école ça ba yo que la Bible c'est un livre naturel. C'est la parole que bon Dieu écrit en personne. Ça gagne yon sente, yon odeur subtile de superstition. Parce que depuis Jésus-Christ est mort sous la croix, il était avili temple là, il était désacralisé temple, il était retiré l'esprit li qui était dans temple là. Ça veut dire que bon Dieu retirer l'esprit li sous tout ça qui matériel sous la terre. Si yon moun a vénéré yon bagay matériel quelconque qui fait de main d'homme, yon chose quelconque sous la terre, comme si bagay la gagne puissance bon Dieu sous li, comme si bagay la gagne l'esprit bon Dieu dans li, eh bien, c'est dans superstition moun sa yé. Pour yon imposer la suprématie de l'Ancien Testament sur Jésus-Christ et sur le Saint-Esprit, en d'autres termes, pour yon imposer la suprématie du judaïsme sur le christianisme, dans page 35, questionnaire l'école Sabbat, deuxième trimestre 2021, yon ba nou yon mise en garde pour ne pas rationaliser la Bible. Auteur a dit nous que c'est au sens littéral que nous devons prendre ou bien interpréter les Écritures. En d'autres termes, ça veut dire c'est pour nous observer tout ça qui est dans l'Ancien Testament. J'ai fermé, sans que nous pas faire distinction entre loi ancienne alliance là qui passait yo avec bonne nouvelle Jésus-Christ porté yo dans nouvelle alliance là. Tout ça c'est pour nous pas prendre en considération le fait que Jésus-Christ est effacé, détruit et cloué sous la croix une grande portion des Écritures Ancien Testament. Parce que si pour nous chercher qu'on est, si pour nous déterminer portion Jésus-Christ t'est éliminé yo, faut que nous ta gagné bon sens nous sous nous, faut que nous ta utilisé intelligence nous, parce que la Bible pas indiqué avec précision portion que mettre là t'est éliminé sous la croix. Donc pour yo capable faire nous mépriser action clé Jésus-Christ est posé sous croix et pour nous continuer observer portion Jésus-Christ est éliminé yo exhorté nous pour nous approcher la Bible koué zombie. Pourtant la Bible lui-même censé mettre nous en garde contre le sens littéral. Les déclaré dans 2
Corinthiens 3, verset 6 et Romains 7, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Ça veut dire que si autrefois peuple Israël t'a observé la loi à la lettre, n'ayant esprit complètement soumis au pédagogue, passage là dit nous que Kounyea c'est avec un esprit nouveau, un esprit de raison, d'intelligence et de discernement pour nous observer la Bible. Nicodème qui était un docteur de la loi juive, Jésus-Christ dit lui que faut li né de nouveau. Ça veut dire faut li abandonner à faire observation la loi pour le servir bon Dieu dans un esprit nouveau, pour le capable entrer dans le royaume papa là. C'est même bagaille là apôtre Paul dit juif yo dans la suite. Les li exhorté yo pour yo suspendre servir bon Dieu selon la lettre qui a vieilli, pour yo capable servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Ça veut dire pour yo capable né de nouveau. C'est né de nouveau que apôtre la relé servi dans un esprit nouveau. C'est avec esprit nouveau ça pour nous observer la Bible. Faut que nous remarquions que c'était un docteur juif, Nicodème Théé. C'est un juif, Jésus-Christ dit, qui pour servir bon Dieu dans un esprit nouveau. C'est pas païen, non? Jésus-Christ dit ça. Ensuite, passage là fait nous connaître que c'est parce que juif yo t'a servi bon Dieu selon la lettre qui a vieilli, qui fait apôtre Paul te dit yo que yo doit servir bon Dieu dans un esprit nouveau. Donc, c'est pas avec païen yo qu'elle t'a parlé. Évangéliste Luc fait nous connaître dans Acte 18, verset 12 et 13, que chef juif yo t'est révolté contre apôtre Paul parce qu'il t'a enseigné peuple là pour yo servir et adorer bon Dieu dans une manière qui contraire à la loi. Contraire à la loi, veut dire encore dans un esprit nouveau. Apôtre Paul, qui c'est un grand promoteur nouvelle alliance là, lui connaît bien que c'est servir bon Dieu dans une manière contraire à la loi qui esprit nouveau. Et c'est esprit nouveau ça tout, Jésus-Christ voulait implanter dans tête femme samaritaine nan, li te dit li dans Jean 4 verset 21 et 23, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avec une seule petite déclaration ça, Jésus-Christ censé éliminer ni temple, ni sacerdoce, ni principe, ni rituel, ni loyaux qui étaient dans le temple là. Avec simple déclaration ça, mettre la té chambardé croyance prédominante là et immédiatement li implanter un esprit nouveau dans cœur femme nan. Et c'est même idée d'esprit nouveau ça que apôtre l'a renforcé
dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Passage là fait nous ouais que contrairement à Juifs yo, c'est pas li pour nous lire ancienne parole matérielle bon Dieu yo, pour nous capables conformer croyance nous et exécuter dévotion nous. Si c'est seulement li nous continuer à lire ancienne parole bon Dieu yo dans livre, eh bien c'est endoctriner, n'a continuer endoctriner nous dans choses anciennes qui passaient yo. Si c'est comme ça nous continuer à agir, c'est conformer nous au siècle présent qui c'est modèle fonctionnement et observation moun longtemps yo. Si nous continuer à agir comme ça, c'est servir, nous continuer à servir bon Dieu dans même ancien esprit juif yo, te conserver bon Dieu ya. Pour nous servir bon Dieu dans un esprit nouveau, c'est pour nous pas conformer nous au siècle présent qui a vivre selon le siècle passé. Et c'est pas li pour nous lire la volonté de Dieu sous table de pierre ni dans un livre, mais comme passage là dit nous, c'est intelligence nous pour nous faire travail de façon pour nous capables de transformer et discerner la volonté de Dieu. C'est dans rationaliser l'esprit nouvelle alliance là pour nous capables de discerner. Ça veut dire pour nous capables de détecter et découvrir la volonté de Dieu dans le cadre de l'amour, de la charité et de la justice chrétienne. Et c'est pour nous fonctionner avec un esprit de bonne volonté et en toute liberté de cœur et de conscience. Mais ça qui arrivait, Satan fait les hommes mépriser l'œuvre du Saint-Esprit dans yo. Yo même a fait tentative pour minimiser valeur rédemptrice de Jésus-Christ, ainsi que sa mission de libération sur la terre. Dans la vie pratique entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu dans la Bible, qui est dans yo déa qui gagne suprématie sous l'autre? Dans la vie pratique entre le Saint-Esprit et la Bible, qui est dans yo déa qui gagne priorité pour orienter comportement nous vraiment? Qui est qui doit motiver action nous yo vraiment? En réponse à question ça yo, m'a dit nous bien vite que malheureusement en pile dans théologie nous yo bay la Bible priorité sous le Saint-Esprit. Mais avant nous éclaircir ça, m'a fait nous ouais que yo censé même questionner autorité de Jésus sous Ancien Testament. Les yo titré leçon journée qui dans page 91 là, questionnaire de l'école du sabbat, deuxième trimestre 2021 comme suit. Jésus ou l'écriture? Dans page 91 là, yo censé avouer nous que yo pas admettre que parole Jésus yo élevé au-dessus parole Bible. Par le fait que yo posé yon pareille question, yon question qui mettait pouvoir Jésus-Christ sous les Écritures en doute, ça c'est une tentative yo utilisé pour yo capable faire nous connaître que Jésus-Christ pas gagné droit corriger en rien dans
ça ancien yo te écrit dans la Bible, que Jésus-Christ pas gagné droit porter aucun changement ni dans ancienne alliance là et ni dans religion juive yo. Avec ça, c'est seulement conformer Jésus-Christ capable de conformer lui à religion juive yo, parce que yo fermé, yo bloqué mettre là dans le cadre de l'Ancien Testament. Pour nous comprendre ça moi dit là bien, qui t'aime citer pour nous une déclaration Ellen G. White fait dans son livre intitulé Jésus-Christ, page 675, et cité dans le questionnaire de l'école du sabbat des Adventistes du 7e jour, premier trimestre 2017, page 10. C'est par l'esprit de vérité agissant par le moyen de la parole de Dieu que le Christ se soumet à son peuple élu. Nous tendez yon blasphème, mes amis. Jésus-Christ te soumet li à son peuple élu. Yon libérateur, yon sauveur qui portait libération et salut pour yon peuple, qui portait délivrance pour yon peuple qui dans esclavage, et puis en même temps li soumettre li à peuple là. Si c'est comme ça, Jésus-Christ est obligé soumettre li à pédagogue peuple là tout. Donc c'est comme si Jésus-Christ t'a quitté le ciel pour te capable venir converti dans la religion juive yo. Si Jésus-Christ te soumettre li à peuple là, pour quelle raison peuple là mettait avec les sacrificateurs et les autres leaders religieux te crucifié li? Même en courant, faut que moi dis nous que toute formalité Jésus-Christ te rempli avant sa mort, qui te paraît en harmonie avec religion juive yo, li te fait yo pour un certain temps, en attendant que li te remplacé ancienne alliance là formellement et officiellement. Faut li te rempli formalité ça yo de façon pour te capable continuer mission liya jusqu'à la croix, et un bon responsable. Li te éviter yon vide constitutionnel en même temps. C'est ça qui fait li te répondre à objection Jean-Baptiste là, comme suit dans Matthieu 3, verset 15. Laisse faire maintenant. La Bible en français courant transmet réponse mettre là comme suit. Acceptez qu'il en soit ainsi pour le moment, de façon pour ne pas trop scandaliser juif yo avant le temps, et c'est comme ça apôtre Paul te qu'on agit tout. Il te dit dans 1 Corinthiens 9 verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ensuite, dans Romains 14, versets 14 et 15, il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marcheras plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel le Christ est mort. C'est ça qui relève précepte de tolérance là. Nous devons admettre que Jésus-Christ est venu pour te corriger, pour te capable de changer croyance les hommes sous la terre.
li pa te vini pour adhérer, ni pour te conformer li dans ténèbres et dans ignorance qui te gagné sous la terre. Ça, pas possible. Prenons une pause musicale. Qui moun qui t'a pensé que yo t'a suscité yon faux antagonisme, yon fausse rivalité comme ça entre Jésus-Christ et la Bible? Nous t'a pensé que yo t'a simplement reconnaître et admettre droit inhérent et autorité légitime Jésus gagnait pour implanter une nouvelle dispensation, pour faire une réforme doctrinale en profondeur et pour exécuter changement par li t'est annoncé dans Jérémie 31 verset 31 à 34 là. Côté l'Éternel te promet qu'il t'a pral porter un grand changement d'alliance. Ça veut dire un grand changement dans les Écritures. Jésus-Christ exerçait autorité sur les Écritures plusieurs fois durant son ministère terrestre. Selon l'ancienne alliance là, Jésus-Christ pas de droit pour te camper et pour te faire lecture des saintes Écritures devant l'assemblée. Pourtant, il te fait ça plusieurs fois. Jésus-Christ exerçait droit li sous ancienne alliance là, les effacer acte qui t'a condamné nous, li détruit yo et li cloué yo sous la croix. Jésus-Christ exerçait pouvoir li sous ancienne alliance là, les dépouiller ni loi yo, ni ordonnance yo, en un mot, ni pédagogue là de pouvoir et de autorité li te gagné sous nous. Les Jésus-Christ déclaré dans Matthieu 28, verset 18b, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est une façon pour te affirmer avec véhémence que li omnipotent et que juridiction li universelle. Donc, non seulement Jésus-Christ gagne droit pour exercer pouvoir sous la Bible, sous la parole de Dieu sous la terre, même livre qui dans le ciel là, c'est lui-même seul qui dit pour déceler et ouvrir. Comment pour un théologien chrétien faire mettre Jésus sous un pied d'égalité avec la Bible? Mais malgré ça, yo opposé les Écritures à Jésus. Yo questionné l'autorité de Jésus sur la Bible. Faut que yo tabatte pour yo dévaloriser ni le Saint-Esprit ni Jésus-Christ devant la Bible. Parce que même Jean docteur de la loi yo, avec vos dirigeants juifs yo, te ouais que Jésus c'est une menace ni pour Ancien Testament ni pour yo. C'est comme ça tout en pile dans dirigeant journée jodi yo a découvert que ni le Saint-Esprit ni Jésus-Christ c'est une menace pour système de fonctionnement établi. Et en fin de compte, pour yo tout, personnellement, parce que le système Jésus-Christ vient implanté avec Saint-Esprit, et sans système ça, c'est libération, c'est la grâce, liberté et délivrance pour tout le monde, dirigeant et dirigé en bas pédagogue là.
c'est un système humainement décentralisé et humainement incontrôlable lié. Et c'est ça même Jésus-Christ relait bonne nouvelle là. Et c'est exactement ça que dirigeants humains yo paient. D'autant plus, après toute traduction ça yo, après tout amalgame primitif et millénaire ça yo, après tout méli-mélo syncrétique, contextuel, historique et culturel ça yo, avec toute surenchère intéressée ça yo, qui a fait rage depuis dans l'Antiquité et jusqu'à présent, comment pour parole bon Dieu pas ta contaminé et même biaisé? Comment pour yon moun fait gagner yon assurance ferme que telle déclaration c'est vraiment la parole de Dieu? Par exemple, en nous lisons passage dans Colossiens 2 versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Pourtant, précepte ça yo que apôtre la relé rudiment du monde là, que apôtre la relé ordonnance et doctrine les hommes yo, précepte ça yo nous joignons clairement dans l'Ancien Testament. Par exemple, nous joignons yo dans Lévitique 11 verset 1 à 47 qui dit nous pas toucher ceci, pas toucher cela, et qui dit nous pas manger ceci, pas manger cela. Nous joignons tout dans l'Ancien Testament qui dit nous clairement que c'est la parole de Dieu. Pourtant, mais apôtre l'a dit nous là que c'est rudiment du monde et que c'est ordonnance et doctrine les hommes. Ça nous pensons dans ça. Et apôtre l'a dit nous ensuite que juif yo kon bay en pile fable. C'est ça qui fait dans titre premier verset 14, li mette nous en garde contre les fables judaïques et des commandements d'hommes. Jésus-Christ même censé faire nous connaître que yo mélanger commandement bon Dieu yo avec tradition yo. Et même avant Jésus-Christ, la Bible dit nous que gagne en pile fois prophète yo dit en pile bagaille nan non l'Éternel, mais c'est menti que prophète yo bail sous non l'Éternel. C'est pas l'Éternel qui voyait yo dit parole sa yo. N'a jouen yon parole, yon pareil exemple dans Jérémie 14 verset 14. Donc après tout ça qui dit là, question suivante là que m'te posé déjà plus haut, gen raison d'être li. Comment pour yon moun fait gagner yon assurance ferme que telle déclaration c'est vraiment la parole de Dieu? Si yon moun dans l'esprit li retirer droit Jésus-Christ gagné pour le faire réforme, pour le changer ancienne alliance là, pour le venir avec une bonne nouvelle et pour offrir nous une nouvel évangile et une nouvelle religion, eh bien, c'est dans le rudiment du monde des hommes primitifs livrés pour nous rester. Si yon moun vle retirer
dans l'esprit li, droit que le Saint-Esprit gagne pour le conduire li dans la vérité, pour l'orienter li dans plus lumière, dans lumière plus resplendissante, eh bien, c'est dans anciennes choses qui sont déjà passées, yo, moun sa vle rete. Mais, à mon grand étonnement qui était capable de rete que moi, même professeur yo, même leader religieux moi yo, bah nous yon enseignement opposé, complètement différent. Yo contredit doctrine yo te enseigné moyen. Dans questionnaire de l'école du sabbat, premier trimestre 2007, page 1 et 2, et à travers toute étude brochue trimestre là, qui était faite entièrement sous le livre d'Ecclésiaste, au questionnaire, là, l'école sabbat portait un jugement très sévère contre le sage Salomon, que l'y traitait d'écrivain profane et séculier, au même niveau que les écrivains ordinaires d'aujourd'hui. L'y fait nous connaître que majorité message qui dans le livre Ecclésiaste là pas inspiré, et que nous pas devons utiliser message qui dans le livre Ecclésiaste là comme base pour supporter doctrine nous. Auteur a dénigré Salomon parce que les Salomon t'a écrit Ecclésiaste, il était basé jugement li sous expérience et sous la réalité de la vie. Grand savant théologien sa yo fait exactement ça la Bible dit, grand leader nous, ça la Bible dit pour nous parfaits dans Matthieu 7 verset 1er. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ensuite, grand leader nous sa yo fait exactement ça yo dit nous pour nous parfaits. Yo ba nous des mises en garde sévères pour nous pas juger la Bible. Dans citation de questionnaire l'école sabbat sa yo nous fait quoi plus haut que l'idée yo enseigne nous que toutes les parties de la Bible c'est la vérité pure, que la Bible c'est la parole de Dieu fiable et infaillible, que nous pas gagné aucun droit pour nous juger la Bible, et que toute écriture est inspirée de Dieu. Pourtant, mais yo déclaré que presque tout livre Ecclésiaste là dans la Bible pas inspiré de Dieu. Yo fait nous connaître que une grande portion dans la Bible là c'est paroles profanes. D'après ça yo dit nous là, toute écriture pas inspirée de Dieu encore. Ça c'est une preuve que pas gagné consistance dans doctrine. Ça veut dire doctrine pas structurée stablement dans la vérité. Donc yo contredit yo pour la énième fois. Faut que yo ta contredit tête yo parce que gagné quelque vérité que personne pas capable de rejeter sans que yo pas tomber dans confusion. D'ailleurs, d'après Jean yo agi et Jean yo parlé, yo censé faire nous connaître que yo gagné plus droit, plus pouvoir passer nous sous la parole de Dieu qui dans la Bible. Donc yo censé gagner droit changer langue yo, Jean yo vle, les yo vle sous la parole de Dieu. Nous-mêmes, c'est seulement acquiescer pour nous acquiescer. Ça qui intéresse yo, c'est asservir l'esprit nous dans une observation de la Bible à la lettre. Peu importe les réalités et les situations misérables.
si c'est pour nous soumettre nous à la torture, pour nous capables de pratiquer littéralement tradition et rudiments du monde ancien yo, si nous trouvons nous dans obligation pour nous observer une loi, même les nous connaissons que conséquences là à désagréables et désastreuses dans la vie nous, eh bien, si c'est comme ça, côté liberté, côté délivrance, côté libération, Jésus-Christ porté dans bonne nouvelle l'évangile là. Toute croyance ça yo tombé en opposition flagrante à la nouvelle alliance. Toute croyance ça yo tombé en contradiction flagrante avec bonne nouvelle Jésus-Christ là. La Bible déclarait clairement et amplement que c'est dans un esprit nouveau pour nous observer ça qui était toujours en vigueur dans la Bible après la mort de Jésus sous la croix. Parce que dans Colossiens 2, verset 14 à 22, n'après que Jésus-Christ effacé tout ça qui était contre nous dans l'Ancien Testament. Li effacé une grande portion dans l'Ancien Testament qui t'a condamné nous. Li dépouillé loi sa yo, li éliminé ni pouvoir ni autorité loi sa yo te gagné sous nous. C'est la Bible qui dit ça clairement. Mes amis, c'est comme ça, mettre là, libérer nous en oui. C'est comme ça, délivrer nous en oui, en bas pédagogue là. Mais nous-mêmes, nous quitter docteur, nous yo, réhabiliter ancien acte là que Jésus-Christ est effacé, détruit et cloué sous la croix. Jésus-Christ fin dépouiller loyaux, mais nous quitter yo rétabli pouvoir et autorité pédagogue là sous nous encore. Est-ce que nous voulons quitter foule docteur nous bay tête nous yo selon ça qui dit dans 2 Timothée 4 verset 3? Est-ce que nous voulons quitter docteur ça yo fait nous retourner à ces faibles et pauvres rudiments du monde des hommes de l'ancienne alliance? Mes amis, croyance ça yo, c'est Satan qui mette yo dans l'esprit moun. C'est pour Satan capable bail nouvelle alliance là problème qui fait lui inventer croyance sophistiquée ça yo. C'est pour Satan capable bail bonne nouvelle Christ là problème qui fait lui inventer croyance obscurantiste ça yo. Avec ça, lui éliminer l'idée principale de libération, de délivrance, de liberté et de grâce qui n'a bonne nouvelle là. Donc, n'a toujours été en bas domination pédagogue là, parce que Satan déterminé pour mission Jésus-Christ là, échoué quand même. Si nous bien réfléchis sous questionnaire de l'école du sabbat des adventistes du 7e jour, premier trimestre 2017 là, en général, et si nous bien réfléchis sous questionnaire de l'école du sabbat des adventistes du 7e jour, deuxième trimestre 2021 en général, si nous lions entre les lignes, nous découvrons clairement que dirigeants yo vle pour nous étouffer intelligence nous, capacité de jugement nous, de façon pour nous observer tout ça la Bible dit littéralement, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Parce que selon yo, la Bible c'est un livre surnaturel qui gagne priorité ni sur le Saint-Esprit ni sur Jésus-Christ. Pour yo,
capable mettre nous dans obligation pour nous observer la Bible à la lettre, pour yo capable retirer dans l'esprit nous que nouvelle alliance là-bas nous droit pour nous observer la Bible selon l'esprit, non selon la lettre. Yo fait un pile gymnastique pour yo dépouiller Jésus-Christ de toute autorité sous la Bible. Yo joué pieds et mains pour yo faire nous connaître que le Saint-Esprit doit soumettre lui à la Bible. Yo joué pieds et mains pour yo faire nous, pour yo fermer le Saint-Esprit dans le cadre de la Bible. Seul ça, le Saint-Esprit est capable de faire, c'est pousser nous observer la Bible à la lettre. Donc, le Saint-Esprit est subordonné à la Bible. La parole parlée ou écrite est vouée à toutes sortes d'erreurs, d'omissions et d'incompréhensions à travers les âges. La parole parlée ou écrite pas capable d'éviter les traductions, les interprétations, les bouleversements des cultures et des contextes historiques. La parole de Dieu communiquée directement dans un cœur est beaucoup plus puissante que la parole de Dieu écrite ou parlée. Quand, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Dieu communiquait sa parole dans le cœur d'une personne, la personne comprend exactement ce que Dieu dit. Parce que la parole infuse dans l'esprit ou bien dans le cœur d'un monde, parole ça a chauffé, parole ça a bouilli en dedans moun avec une clarté infiniment limpide. La personne n'a pas besoin de traduction, elle n'a pas besoin d'interprétation ni d'explication. Les bon Dieu parlaient dans yon cœur, dans cœur yon moun, tout est clair pour lui et il mettra cette parole en application promptement, avec joie et avec empressement. Quand nous disons que la parole de Dieu est vivante et éternelle, ce n'est pas la parole écrite qui est vivante et éternelle là, non. Évidemment, la parole écrite est morte, stagnante, statique, vieillie et près de disparaître. Mais la parole de Dieu communiquée au cœur d'une personne particulière et distincte est vivante, délicieuse et avantageuse, et elle est intrinsèquement productive. Mes amis, de même que après Jean-Baptiste fin introduit et baptisé Jésus-Christ, ensuite lycée rabaisse, ensuite il se rabaisse, se retire et meurt parce qu'il était devenu inutile. Quittez-moi reprendre ça. Mes amis, de même que après Jean-Baptiste était fin introduit et baptisé Jésus-Christ, ensuite il se rabaisse, se retire et meurt parce qu'il était devenu inutile. Eh bien, c'est même Jean tout, l'Ancien Testament t'a prédit et annoncé la venue de Jésus-Christ. Donc, même Jean avec Jean-Baptiste, l'Ancien Testament devrait se retirer aussi, parce qu'il est devenu également inutile, car mission lui prend fin. Parce que sur la croix, Jésus-Christ déclarait que tout est accompli. Selon toute considération, depuis Jésus-Christ est mouru sous la croix,
l'Ancien Testament te doué abrogé. Et c'est exactement ça Jésus-Christ fait. Il t'a effacé l'acte de l'ancienne alliance. Il t'a détruit et cloué lui sous la croix. Mais malheureusement, la chrétienté régimbée lui désapprouvé Jésus dans ce sens ça. Pourtant, Jésus gagnait raison éliminer acte ancienne alliance là. Parce que n'est pas possible pour un peuple à observer deux différentes constitutions à la fois. Pour apôtre Paul, constitution charnelle là, ça veut dire ancienne alliance là, ancienne parole yo, c'était une méthode symbolique, audiovisuelle, grosso modo. C'était ordonnance charnelle, c'était parole matérielle, donc parole corruptible. Pour moun dans l'Antiquité yo, parole l'Éternel dans nouvelle alliance là, c'est nouvelle parole yo yé, c'est parole spirituelle. Ça veut dire parole incorruptible pour nous-mêmes qui a marché non selon la chair, mais selon l'esprit. Pour apôtre Paul, ancienne alliance là, t'es partielle, parce qu'elle était en vigueur jusqu'à une époque de réformation. Ensuite, ancienne alliance là, t'es partielle, parce qu'elle n'est pas pour l'humanité entière. C'était pour un seul peuple litéier. C'est ça qui fait que apôtre là censé dire que constitution temporelle et nationale là éliminée de façon pour constitution universelle et éternelle là remplacer. N'a besoin ça dans 1 Corinthiens 13 verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Malheureusement, nous-mêmes pas voulu ça. N'a régimbé avec maître là. Et c'est ça qui créait tant de confusion, d'angoisse et tant de misère dans la vie nous. Vous venez d'entendre la 20e émission de la série B intitulée « Puisque nous sommes les créatures du Dieu d'amour et de vérité », donc la vérité ne peut pas être incompatible avec notre nature, ni désavantageuse à notre bien-être dans cette vie. Merci.